C'est à vous. Bien. Merci, bonjour à tous. Effectivement, donc, qui sont les amateurs éclairés? On est dans un endroit quand même magnifique, donc, dans ce 52 hectares du Clos Rougeot, et dont vous avez tous souvenez qu'on s'est inauguré, bien sûr. Donc, avec ces 85 propriétaires qu'on pourrait décortiquer un par un, les lieux du Musigny, donc Homo-Perpi qui nous entoure. Mais donc, je vais démarrer un peu différemment. Je vais voir, donc ici, donc, j'ai une autre casquette, et je vais voir qui sont les amateurs éclairés. Et puis en plus, donc, comme j'enseigne dans une école qui est dans le cœur, donc ici, de la formation, donc, qui s'appelle Télécom Paris Tech, donc je vais en profiter donc, pour faire un peu le point. Vous avez le... Bien alors, pour savoir qui consomme le vin, je trouve qu'on a un peu de chance en France, puisqu'on a une enquête lourde qui se fait tous les 5 ans. J'espère que ce ne sera pas qui se faisait. Donc, il y a lieu donc, depuis 1980. Donc, on interroge 4000 personnes en face à face. Donc, c'était l'enquête Codivin, qui aujourd'hui est reprise donc, par France Agrimaire. Et donc là, on a donc une bonne idée statistique donc ici, donc, qui ici consomme donc, le vin. Donc, on a d'abord on a des non-consommateurs, donc ici donc des consommateurs réguliers qui boivent tous les jours ou presque, des consommateurs occasionnels, et ces trois populations varient beaucoup donc ici donc depuis 30 ans. On est donc ici pour sa partie basse d'abord une baisse régulière des consommateurs réguliers. Alors ce n'est pas spécifique à la France. Tous les pays producteurs, que ce soit l'Espagne, l'Italie, l'Argentine, sont exactement dans cette même configuration. Et donc avec donc les consommateurs réguliers, donc le vin aliment évidemment, avec tout ce compris qui changeait donc ici donc pour un vin donc plaisir, et puis une montée des consommateurs occasionnels, et puis ce qui est plus inquiétant et qui doit vraiment poser des problèmes, donc des non-consommateurs, et on voit d'ailleurs qu'on a eu plusieurs baisses entre 80 et 90, et que là, entre 2000 et 2005, on a encore perdu 5% de consommateurs, donc ici qui ne boivent plus du tout de vin. Donc là, donc, il faudra un jour vraiment se préoccuper donc, de cette population. Donc on a donc, la donne majeure, donc ici c'est vraiment donc, cette consommation occasionnelle en augmentation, donc ici donc, qui représente aujourd'hui donc 72%. On pense que dans les prochaines années, ça va à peu près se stabiliser, donc, parce que le monde du vin donc, arrive à un palier. Alors qu'évidemment, on pourrait mettre en cause la loi E20, etc. Et d'ailleurs, accessoirement, au secours, E20 revient donc ici, donc ça va falloir se préparer à la bagarre. Mais en tout cas, donc, et ensuite, quand on regarde la fréquence elle-même donc, de la consommation occasionnelle, elle ne bouge pas ou peu. Donc ça, ce sont donc des données qui sont largement publiées, que vous pouvez trouver donc, ici maintenant sur le site d'Agrimaire, difficilement. Avant, c'était facile, il suffisait d'être sur Olivin. Donc si là, maintenant, il fallait dans la branche 20, et tout ça, c'est noyé. Enfin, donc, tous ces chiffres-là, donc ici, sont des chiffres donc, publics, donc, ici, donc, qui sont d'ailleurs importants pour vraiment nourrir la réflexion. Si je regarde donc, la différence homme-femme, on la trouve à peu près de la même manière. Donc, ici, donc, si je prends par exemple la partie donc, à gauche, donc, vous avez les hommes, à droite, donc, les femmes. Et si vous regardez par exemple les non-consommateurs et les non-consommatrices, on a le même décrochement entre 2000 et 2005. D'ailleurs, on se perd en conjecture. Pourquoi donc, ici on a ce décrochement? Parce que là, on a perdu 6% par exemple, donc, du côté donc, des femmes, donc 4-5% du côté donc, des hommes. La partie des consommateurs réguliers, donc, elle est en baisse partout, donc ça, donc ici c'est un fait de société, donc ici donc c'est beaucoup moins important. Alors, autre facteur, donc ici donc, qui est l'âge, donc on voit que, bon évidemment, qu'à 14 ans on ne boive pas de vin, c'est pas anormal, c'est au contraire carrément normal, d'ailleurs, donc ici, donc, mais on voit qu'on rentre donc, ici donc, dans le vin entre 25, 35 ans, 35, 45 ans, c'est là où se trouve donc vraiment donc ici donc l'entrée dans le vin. Et d'ailleurs, donc ici on verra, c'est un peu la conclusion de l'exposé, mais on est dans un changement de donne extraordinaire parce qu'avec Internet, on va vraiment toucher ces populations. Donc là, c'est le fait majeur, donc le côté très positif qu'il ne va pas falloir rater donc ici donc pour ça. Alors, les amateurs de vin, qui sont-ils? Donc ici, ou les amateurs éclairés. Alors,
on a donc, des gens qui disent le vin ça m'intéresse, qui représente à peu près 40%, donc ici. Donc, ensuite, il y a les gens qui sortent le vin pour les grandes occasions, donc ici donc 60%, et puis il y a des gens qui disent je ne conçois pas un repas sans vin, donc 20%. Donc on voit qu'on est, donc on varie entre 30, 40, 50% donc, de la population donc ici, qui est vraiment intéressée donc, par le vin et qui est un peu le cœur de cible donc ici, mais notre cœur de cible aussi ce sera donc les non-consommateurs. Donc, alors là, le graphique suivant, lui, est un graphique fondamental. Parce qu'on analyse, donc ça ce sont donc les techniques modernes de la statistique, donc je suis un des grands promoteurs, donc on analyse globalement donc, ce qui se passe. Donc l'axe horizontal, à droite, on a les gens qui sont attachés à la tradition, donc ici, donc, et puis à gauche, donc ici, donc les gens qui sont plutôt de côté de la découverte. C'est d'ailleurs la structuration numéro 1 donc, des consommateurs de vin entre la tradition et puis la découverte. Et puis ensuite, le deuxième axe, donc ici, c'est d'une part, en haut, donc les gens qui aiment des sensations occasionnelles, et puis donc, le bas, donc ici, donc des gens qui aiment le plaisir, qui est la deuxième structuration. Donc, ce sont les deux clés donc, ici donc, du monde du vin. Alors quand on regarde donc, les différentes classes, par exemple à droite, on a les consommateurs réguliers, donc c'est une population donc, plutôt âgée, donc ici, donc, qui ne conçoivent pas donc, ici, donc, faire un repas donc, sans vin. Donc ici, on a une autre catégorie donc, qui représente donc, les esthètes. Là, on commence à être dans le cœur donc, des amateurs éclairés. Donc ici, donc, ils n'en boivent pas forcément à tous les repas, mais dès qu'ils peuvent, ils ne vont pas rater l'occasion. Et puis, tout à gauche, une population donc, qui va être très importante, en particulier aujourd'hui vis-à-vis d'Internet. Donc ici, ce sont les découvreurs, c'est-à-dire des gens qui ont envie d'essayer. Par exemple, le vin bio va jouer un grand rôle dans ce cas-là, parce qu'ils sont sensibles aux problèmes de santé. Et puis il y a ceux qui aiment l'ambiance festive, la convivialité. Donc là, on a vraiment, donc ici, donc c'est le vrai paysage donc ici, du vin aujourd'hui, donc avec différentes stratégies, parce qu'évidemment, on ne parle pas de la même manière à un novice qu'à un consommateur régulier. Donc ici, donc on a vraiment des stratégies adaptées. Donc ça, c'est le cœur donc ici, de l'analyse en général. Alors, les prémices de la révolution, aujourd'hui, on a un renversement important dans la logique des médias. Je prends l'exemple du Figaro. Donc ici, donc, on a le Figaro lui-même en tant que quotidien, donc ici son positionnement idéologique, mais aussi donc, une population donc, relativement âgée. Et puis, si vous regardez maintenant le site internet de Figaro.fr, donc les premiers sites donc, de France, donc, eh bien, on a déjà l'âge des 20 ans de moins. Il y a d'ailleurs autant de gens de droite que de gauche. On arrive par Google, etc. Et puis, si vous regardez maintenant le site vin, qui s'appelle La Vie du vin, il y a encore 10%, donc il y a l'âge moyen est plutôt de 30 ans, et on a 50% d'hommes, mais 50% de femmes. Donc on est dans une logique totalement différente. Donc ici, et puis donc on a. Alors c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à faire monter le site internet, parce que j'ai expliqué au patron de l'époque que si vous voulez avoir la population jeune, c'est par là qu'il fallait aller. Donc on était moyennement d'accord. Et puis donc, il est parti aux États-Unis. Quand il est revenu, il me dit pourquoi vous n'allez pas démarrer. Puis ça dépend un peu de vous. Alors ici, puis j'ai sorti une belle bouteille pour au déjeuner, et du coup ça s'est fait. Il faut quand même pas oublier les règles de base, donc du vin. Et puis, donc, on a une technologie de plus en plus transparente. Le monde est devenu un monde de verre. Donc, ici, donc, les petits tripatouillages qui se faisaient autrefois donc, dans les classements, par rapport au futur classement de Saint-Émilion, donc, ici, donc, ne marche plus. Donc, ici, donc, et puis, aujourd'hui, plus personne ne paye. Donc, ce qui pose un vrai problème économique, évidemment, donc, pour ces sites internet. Donc, ici, on voit qu'Internet envahit tout. Et il y avait plusieurs périodes pour le consommateur. Il y avait l'époque consumériste avec Ralph Nader, mais on voit qu'il y a une vraie prise de pouvoir par le consommateur. Quand quelqu'un aujourd'hui, dans un article, écrit des choses un peu approximatives, il se fait aligner tout de suite sur les sites, que ce soit La Passion du vin, etc. À juste titre d'ailleurs, donc on ne peut plus. Et puis ceux qui pompent si je puis dire, donc les mêmes articles, d'ici 1 an, 2 ans, on va avoir un article assassin, qui est le logiciel d'orthocopie qu'on utilise déjà dans l'enseignement, qui vont tout simplement ressortir qui a copié qui. Donc on est dans une logique qui change. Et puis aujourd'hui sur le smartphone, on a le net, donc là on est dans une révolution ici qui va complètement changer l'ordonnancement.
Donc pour l'influence des nouvelles technologies, on a plusieurs enquêtes, dont une qui est faite donc, par un organisme qui s'appelle SoOne, qui fait ça depuis 3 ans, qui fait donc, un échantillon de 200 personnes, donc sur le net. Donc, déjà, on a un petit problème, donc, évidemment, c'est les statisticiens qui parlent de cadrage de la population, mais donc, ici, c'est redressé, certes, donc, ici, par la méthode des quotas, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc, on a une population un peu plus orientée net, donc, pas moins donc, le français moyen, si je puis dire. Et donc, une des questions donc, qui était le prémisse donc, ici, donc, c'est est-ce que vous sentez-vous un amateur éclairé? Donc, il y a quand même 36% de la population française. Donc, si parmi les consommateurs, qui se sentent donc un amateur éclairé. Donc, on a un premier chiffre, donc, on a vraiment la question donc, ici, donc, qui est ici. Par ailleurs, donc, il y a en gros les 2 tiers qui se sentent des néophytes débutants, il ne faut surtout pas oublier. Ici, donc, et puis, bon, 12% donc, qui se sentent des connaisseurs confirmés, experts, avec tous les problèmes évidemment que ça peut poser. Les fréquences de consommation eux-mêmes peuvent varier, donc ici, donc, suivant ici, donc, ces différentes populations. Donc, ici, on voit que la population donc, des amateurs éclairés boit donc, ici, donc, tous les jours ou souvent, donc, ici, donc, qui est donc, ici, donc, la fréquence de consommation va évidemment donc, ici, jouer un rôle important, même si la vie sédentaire que l'on mène, on ne va pas boire évidemment tous les jours à midi, etc. Donc, ici, il faut survivre. Bien. Donc, et d'ailleurs, si on regarde où le vin s'achète, donc ici, donc, eh bien, en fait, on a les 3 grands pôles traditionnels, donc ici, chez le producteur, donc ici, en grande surface, et chez le caviste. Donc, mais on commence à voir apparaître 2 points importants, donc ici, d'une part des sites généralistes, comme Cdiscount, donc ici, d'autre part, des sites spécialisés, comme sur Internet, et qu'on va progresser lentement, moins vite que ce que tous ces gens-là l'espèrent, mais donc ici, en tout cas, donc on les voit monter de manière très régulière donc ici, donc, ces dernières années. Alors, le changement de donne Internet, donc ici, c'est qu'on a une population plus jeune, clairement donc, une demande de contenu participatif, de demande, on le voit bien, nous on a fait donc, beaucoup d'études avant de lancer donc, le site La Vie du Vin. Donc ici, on veut apprendre, donc on a une vraie population donc, qui veut apprendre, et on va pouvoir faire de la véritable pédagogie, c'est le côté positif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, on ne fait pas assez, mais interviewer le producteur, de voir ce qu'il en pense. Donc ici, donc, et aujourd'hui, donc, il y a 12% de la population française qui achète en ligne du vin. Donc ici, donc, ça a augmenté de 2% donc, entre 2011. Et pour prendre un petit exemple précis, donc un des sites qui marche mieux, qui est venteprivée.com, l'année dernière, ils ont fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils ont vendu 2 millions de bouteilles. Chaque vente qu'ils lancent, c'est 20 000 bouteilles. Et cette année, ils sont partis donc, ici, pour 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ici, donc, on est, et d'ailleurs, au point où on en est, donc, ils ont déjà fait la moitié du chemin, donc ils sont partis donc, pour... donc on voit qu'il y a un nouveau positionnement qui se crée, donc ici, donc avec donc, des sites bien faits. Bon, comme je n'ai aucune participation dans ce site, je peux dire que leur force, c'est d'avoir engagé un meilleur sommelier du monde qui s'appelle Olivier Poussier. Et Olivier Poussier, chaque fois qu'on lui raconte des trucs pour pousser un vin, ça ne marche pas. C'est un type fondamentalement honnête, qui ne met d'ailleurs pas les blancs, ce qui pose parfois quelques problèmes avec les producteurs. Donc ici, donc, il ne met absolument pas l'effort, c'est-à-dire quand je ne lui plaît pas, ça ne lui plaît pas. Et il n'est pas question que la bouteille passe sur le site. Mais ça, quand vous regardez par exemple les évolutions du passé, si on prend par exemple les surgelés, il y avait 40 entreprises qui faisaient des surgelés, laquelle a survécu. Donc ici c'est Picard, c'est la première qui a pris la traçabilité des produits, donc qui a pris des options anti-OGM, qui a pris donc, la propreté dans les magasins, et qui est sorti par le haut. Donc il y a, alors par rapport à d'autres qui étaient moins chers, qui étaient ici, qui essayent de faire le bas prix. Donc on est là dans ce positionnement, ici, très intéressant, parce que c'est la vie. Ici. Alors, si je regarde maintenant l'âge des visiteurs dans les sites de haut commerce, ici, donc la sphère 20, eh bien on voit ici, donc là, ce changement de donne, puisque les 25-34 ans, c'est un quart des ventes, ici, les 35-44 ans, c'est 35% des ventes, ici, donc on voit que là, ici, on est dans ce changement, ici, donc tout le monde se lamente, et les jeunes, ils sont là. Ici, ils sont aujourd'hui sur Internet. Donc c'est vraiment un changement donc, très important donc, en général.
Si je défile les différents sites donc français, donc ici ou étrangers, donc on peut voir quels sont les âges moyens, donc ici en fonction des stratégies des sites. Donc ici, donc il y a, donc c'était une enquête qui a été faite par Wildfire, donc on rencontre le Sabre Club, donc qui est pourtant un nom assez désuet, donc ici, et qui a un âge moyen relativement jeune. Donc on voit qu'on est quand même, donc ici, donc dans les 30-40 ans. Donc ici, donc en moyenne, donc ici, donc pour donc toutes ces données, je les invente pas, elles sont publiées. Donc ici, j'ai fait que rassembler tout ça donc, pour aujourd'hui. Bien, alors la répartition homme-femme, il y a à gauche c'est ce qui se passe dans le monde, à droite ce qui se passe en France. Donc dans le monde, on voit qu'on est 55-45. Donc en France. Ici, est-ce que c'est parce que c'est un pays latin, etc. Mais donc en tout cas, donc ici on est 63-37. Donc ici, donc ça veut dire que aujourd'hui donc les sites internet, donc ici donc les sites, donc en fait nous tout le site de design de la vie du vin, d'études, donc une de nos cibles c'est la femme. Donc comme je vous dis, donc sur le site de la vie du vin, nous sommes fiers d'avoir 50-50, ce qui est donc on est dans la parité comme c'est de mise aujourd'hui. Mais aussi parce qu'il faut avoir des raisonnements différents. En particulier, la différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme, elle veut savoir. L'homme, il fait semblant de savoir, mais il ne sait pas, mais pas plus d'ailleurs. Alors ici, et on voit toutes les études dans le supermarché le démontrent. Alors ici, et donc, elle ne se laisse pas, elle veut le savoir. C'est-à-dire qu'on le voit qu'elle lise les modes d'emploi, ce que jamais ne fait un homme. Alors ici, voilà, on a une logique un peu différente. Alors est-ce que c'est dû à l'histoire? J'en sais rien. Enfin, bon, c'est probablement pas génétique. En tout cas, voilà donc. Donc la donne technique a fondamentalement changé, évidemment. Donc aujourd'hui, on voit la montée en puissance d'Internet, le haut débit. Donc ici, donc aujourd'hui, donc maintenant entre la 3G et la 4G, donc on commence à voir ça sur son smartphone. Et par exemple, un chiffre quand même que je vous donne, c'est que les smartphones, il y a 18% ont chargé une application sur le vin. Donc il y a cette donne technique facilite, change beaucoup. Donc ici, il ne faut pas l'ignorer. Ce sont en 10 ans. Donc ici, entre 2000 et 2010. Donc ici, on a changé de logique. Et par exemple, j'entends un grand organisme qui encore 2 ans disait non mais le vin jamais se vendra sur Internet. À mon avis, ils n'ont pas tout compris. Voilà, alors il y a d'autres études, par exemple, il y a le SC Dijon, une très belle étude qui a regardé les blogueurs en Chine, que je salue parce qu'elle est très belle, qui montre ici ce qui se passe dans les blogs, et d'ailleurs des différences assez importantes. C'est vrai que je reviens des États-Unis, j'étais 6 fois depuis le début de l'année, donc c'est le premier marché du monde. Donc ici, les blogs aujourd'hui ont un rôle très important. Donc ici, il y a des gens qui vont dire, ah mais tiens, voilà, donc là il y a 3 bouteilles, donc ici pour $50, port compris, et il va y avoir 500 000 commandes. Donc du coup, on est à l'américaine, il y a une société qui va venir me voir, qui dit, moi je suis capable de vous envoyer ça pour $1,50 parce que j'ai une machine qui met ça et qui sait faire le routage, etc. Donc ici, on est une modification très très importante, ici justement de l'importance des blogs, c'est moins le cas en France pour le moment, ici, mais on est dans un milieu très moment. D'ailleurs, je vous invite beaucoup à lire cette étude qui montre ce qui se passe en Chine, un continent ici intéressant aussi. Alors maintenant le dernier boulevard ici sont les réseaux sociaux. Quand vous regardez les chiffres des réseaux sociaux, entre Facebook 900 millions d'utilisateurs, Twitter 550 millions, d'ailleurs on peut voir qu'il y a des tweets assassins en 140 signes, donc ils peuvent changer beaucoup de donnes. Donc ici, il y a Google+, et puis quand on regarde le nombre de visiteurs, des gens qui sont connectés en permanence, ici on est là, encore une donne, supplémentaire. Voilà, donc en tout cas, alors maintenant, quel est l'avenir? Mais l'avenir, c'est vous qui l'avez en main. C'est-à-dire que moi, je suis spécialisé dans la prévision et la prospective, mais l'avenir se construit. Ici, il est ce qu'on veut, ici qu'il soit. Donc, à vous de jouer. Bon, je vais pris un peu d'avance, comme ça permettra d'appeler quelques questions. Bravo.